La diminution de l'albédo et l'Arctic Ice Project. Le réchauffement climatique a entraîné une fonte des glaces et donc une baisse de l'albédo de l'Arctique, engendrant un réchauffement 2 à 3 fois plus important que dans les autres régions du monde. Ainsi, plus le climat se réchauffe, plus l'albédo de la banquise diminue, entraînant alors un réchauffement supplémentaire et accéléré du climat. L'albédo est le quotient du rayonnement réfléchi par celui reçu par une surface ou un matériau. L'albédo de la glace jeune, épaisse de moins d'1 mètre, souvent de première année, est plus faible que celui de la glace ancienne de la banquise permanente, épaisse de quelques mètres. Plus la banquise fond, plus son albédo diminue. Le pourcentage de rayonnement transmis qui traverse la couche de glace est plus élevé pour la glace jeune que pour une glace plus vieille. De même, cette dernière absorbe moins d'énergie solaire que la glace jeune. En effet, la couche de glace jeune est riche en étangs sombres qui absorbent l'énergie solaire. Ainsi, la glace jeune de la banquise hivernale possède un albédo bien plus faible que la vieille glace. Ainsi, l'albédo de la glace pluriannuelle, banquise pérenne, est bien plus efficace que celui de la glace hivernale, qui l'a remplacé dans une partie de l'Arctique. C'est sur ce constat, établi par les scientifiques, que repose la démarche de l'Arctic Project. On vise à reconstituer peu à peu la glace pluriannuelle, véritable bouclier thermique, afin de limiter le réchauffement des pôles et donc celui de la planète. Il s'articule au sein d'une science appelée géo-ingénierie, désignant les interventions à grande échelle sur l'environnement destinées à contrer le réchauffement climatique. La technique utilisée dans le cadre de l'Arctic Project est la modification de l'albédo de surface. Il s'agit d'une forme de gestion du rayonnement de surface qui cherche à contrecarrer l'absorption du rayonnement thermique par l'atmosphère, effet de serre, avec une réflexion de surface accrue du rayonnement solaire à la surface. L'objectif est d'apporter de petits changements contrôlés et localisés à l'environnement et de tirer parti des boucles de rétroaction climatique pour minimiser les perturbations. Les microsphères de verre creuses peuvent être capables d'augmenter temporairement et de manière réversible la lumière du Soleil réfléchie dans des zones limitées et spécifiques de l'Arctique avec des avantages mondiaux significatifs et un risque minimal. Mais comment procéder? Justement, mais comment procéder? Les billes creuses de silice K1 ont des propriétés très similaires à celles de la neige. Légères, blanches, réfléchissantes, les ingénieurs du projet ICE 911 se sont inspirés de la neige, le matériau naturel le plus réfléchissant connu. Ces billes K1 sont bon marché, la silice étant une matière première abondante et elles ne sont pas toxiques pour les êtres vivants. En effet, lors de la fonte estivale, même réduite par l'usage des billes, une partie d'entre elles se retrouve dans l'eau. Il est important qu'elles n'induisent pas de désordre écologique, des nanoparticules de silice auraient été problématiques, car elles pénètrent les barrières physiologiques des organismes vivants. La taille de bille K1 est suffisamment élevée pour ne pas induire ces effets secondaires problématiques. Comment les billes de verre peuvent-elles empêcher la fonte des glaces arctiques? La solution la plus prometteuse à ce jour est une nouvelle approche des matériaux qui propose de déployer une fine couche de très petites microsphères de verre creuses dans de petites régions stratégiquement choisies de l'Arctique pour améliorer la réflectivité de la mer glacée, imitant les processus naturels pour refléter l'énergie solaire hors de notre atmosphère et restaurer l'Arctique. La surface de glace de mer saisonnière montre une augmentation significative par rapport aux témoins non traités pendant la saison de fonte. En effet, cette concentration saisonnière évolue modestement pendant l'hiver au bord de la glace de mer et plus fortement dans une zone de glace marginale plus grande pendant l'été. L'augmentation de l'albédo de la glace de mer entraîne aussi une accentuation de la concentration glaciale et une banquise plus compacte, en particulier pendant la saison de fonte estivale dans la zone de glace marginale. L'application continue du matériau ICE 911 provoque une augmentation du volume de glace de 0,5 à 1% par an. Les augmentations de volume de glace de mer se manifestent par un épaississement à grande échelle de la banquise dans le cas de l'expérience d'augmentation de l'albédo, allant de 20 cm à 1 mètre d'épaisseur de glace accrue dans l'archipel canadien. Par ailleurs, la modélisation climatique montre qu'une grande partie de l'Arctique connaît des températures plus froides de plus de 1,5 degrés pour la modification de l'albédo global. Par rapport aux cas témoins non traités, dans une région au nord des mers de Barents et de Kara, les températures sont réduites de 3 degrés Celsius et dans le nord du Canada de près de 1 degré. D'après une analyse des tendances des anomalies de température de surface moyenne mondiale, on constate qu'au cours de la période 2000-2040, le contrôle montre
une augmentation de température de 1 degré, tandis que le cas de modification de l'albédo global montre une légère diminution de 0,02 degrés Celsius au cours de la même période. Cela démontre que la modification de l'albédo global pourrait non seulement empêcher l'augmentation de 1 degré de la température mondiale moyenne, autrement attendue, mais pourrait encore réduire la température mondiale de 0,02 degrés moyennement au cours de cette même période. Ces résultats sont un indicateur prometteur du potentiel d'atténuation qui existe à partir de technologies prospectives capables d'améliorer l'albédo de surface de la glace de mer sur de vastes zones géographiques. Pour conclure, les données scientifiques sur l'évolution de la banquise guident les choix des ingénieurs de l'Arctic Ice Project ou ICE 911, que ce soit pour déterminer leur objectif pour concevoir un produit semblable à la neige et non toxique pour la biodiversité, mais aussi pour cibler leur action. Le document 2 présente le flux d'énergie au sein du système climatique. L'albédo terrestre moyen est estimé à 107 watts par mètre carré. Il s'agit de la puissance réfléchie par l'atmosphère et le sol. On constate que la surface terrestre reçoit un rayonnement incident moyen de 342 watts par mètre carré, mais celui-ci est absorbé par la surface terrestre, l'atmosphère, les nuages, les mers, les océans et les aérosols. Une partie de cette chaleur est restituée, essentiellement sous forme de rayonnement infrarouge. Certains gaz présents en faible quantité dans l'atmosphère, comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane, absorbent le rayonnement infrarouge. Seulement 10% du rayonnement émis par la surface s'échappe directement vers l'espace. Enfin, nous espérons que l'initiative de l'Arctic Ice Project vous aura plu, et pour les soutenir, n'hésitez pas à faire des dons aux chercheurs de ce projet qui sont vraiment dédiés à leur travail sur le site suivant arcticiceproject.org, make a donation, et n'hésitez pas à en faire une. Et sur cela, nous vous souhaitons une bonne journée.